about my normal effects. Oh, the views of the ring with them sweat in that little waist. Oh. What's done cannot be undone. Liberté. Papa? Père? William? Vous n'avez pas vu mon père? C'est un petit homme, il a une petite barbe comme un bouc. Et puis il sent un petit peu le bélier aussi. Pas génial. Vous n'avez pas vu, lui? Oh, ça fait des siècles que je le cherche. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, je suis désolée. Excusez-moi. Oh. 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 Je parle mieux. Ah ben voilà, je ressemble à Brad Pitt dans le film de Troy. Oh. Et ben voilà, ce qu'il me fallait. Bon, ça dit qu'il est talent, hein. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Ah ben voilà, justement, parlons du loup. The Wanted Man. William Shakespeare. Papa. Ah ben bien sûr, pour la plupart d'entre vous, un grand auteur, dramaturge, célèbre, universel, amazing. Mais pour moi, c'est simplement papa. Et très absent en plus. Hein. Ouais. Shakespeare est un mystère. Ah ben pas pour moi, bien sûr, je suis sa fille, Julie. Mais je connais tous ses secrets et tout son linge sale. Et aussi toutes les sottises qu'ils ont pu raconter sur lui. Ah oui, Shakespeare est né en 1764 dans un pays qui s'appelle Angleterre. England, very green. Nous vivions dans un petit village qui s'appelle Stratford, tout près de la capitale, Londres. Eh oui. Et nous y étions très heureux jusqu'à la mort de mon frère jumeau, Hamlet. Ouais. Là, ce fut le début de la fin. The winter of my discontent. Parce que mon père m'oublia. Et il oublia aussi mon éducation. Vous vous rendez compte? Je suis la fille de Shakespeare et je ne sais même pas lire. C'est non, vraiment. Enfin. Avec sa tristesse, il allait et venait de Londres à Stratford, Stratford, Londres, et puis un jour, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Mais sa renommée était déjà arrivée aux oreilles d'une grande dame. Queen Elizabeth I. Une grande reine. Eh oui, elle a fait beaucoup de choses, elle adorait la culture, elle adorait le théâtre, la musique, la peinture, l'architecture, la patate. Elle a vraiment fait beaucoup de choses, elle a même fait les premières subventions. Enfin, sous son règne, mon père a enfin pu construire son théâtre. The Globe et le monde. Ah, vous savez, vous pouvez toujours le voir à Londres. Pas de problème. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est très joli. Mais enfin, bien sûr, pour construire ce théâtre, mon père a dû écrire énormément d'histoires à cette reine. Ah oui, là. Il lui a écrit des histoires de guerre, de vengeance, des histoires de Romains, d'Égyptiens, des histoires niaises, il y en a même des mauvaises. Il y en a écrit des très belles. Mais dans toutes ces histoires, il y a toujours une grande histoire d'amour. Oui, messieurs, dames. Parce que la plus grande histoire d'amour écrite dans tout le monde et dans tout l'univers n'est pas Cendrillon. C'est Roméo et Juliette. Quel beau texte. Oh, Roméo, Roméo, wherefore art thou, Roméo? Comment est-ce qu'il a pu écrire quelque chose d'aussi beau et pas être capable de m'aimer moi, sa propre fille? D'ailleurs, j'ai une histoire salée sur le thème. Ouais.
Un gossip, comme disent les Anglais. Ouais, il était en train d'écrire Roméo et Juliette, et puis il y a un duc qui est arrivé à la maison et qui lui a demandé un spectacle pour son mariage. C'était une très bonne époque où on demandait ce genre de choses pour un mariage. Et alors, au lieu de créer quelque chose de nouveau, il a pris Roméo et Juliette et il a fait copier, coller. Il a pris la tragédie, il l'a transformée en comédie. Il lui a mis des elfes, petite forêt enchantée. Bon. Vous savez comment ça s'appelle? Midsummer Night's Dream. Un songe de nuit d'été. Ah, j'adore cette histoire, parce que tout se passe dans cette forêt enchantée, dans le Ah ben vous savez quoi? Puisqu'il n'est pas là, on va en profiter. Ah, je vais vous le raconter. Tiens, il y avait qu'à être là. Alors on va changer un peu le souhait d'Ario, attendez un moment. Voilà, ça se parle. Ah oui, bien sûr, moi, je vais vous raconter un peu ma version. Parce que, si vous voulez la version originale, il faut aller dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on est presque prêt. Je vais prendre mon jeu d'échecs. Parce qu'il y a tellement de personnages dans cette histoire que Love Story n'est rien à côté. Et puis un petit sortilège pour l'imagination. Vous savez, mon papa il aimait bien commencer comme ça. Alors on y va. Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of inventions, a kingdom for a stage, and princes to act. Everything begins... Ah non, en français. Sorry. Tout commence dans un palais d'Athènes, où le duc Thésée est sur le point de se marier avec la magnifique reine des Amazones, Hippolyte. Il est très excité parce qu'il a la nuit de noces qui arrive. Et il promet à sa fiancée que faire l'amour, c'est quand même bien mieux que faire la guerre. Merci beaucoup, mon chéri. J'espère que tu dis la vérité. Enfin, le repos du guerrier. Justice, justice, je suis très fâché et j'ai un problème. Je suis Égée, le père d'Hermia. Et oui, il est très fâché, effectivement, parce qu'il a fait un plan pour que sa fille Hermia épouse Démétrius. Mais, hélas, un autre chevalier, un autre chevalier a volé le cœur d'Hermia. Et maintenant, elle refuse de se marier avec Démétrius. Le père est outragé. Il demande la peine de mort pour qu'il a une fille désobéissante. Mais Thésée est un homme raisonnable. Et oui, mesdames, ça existe. Alors, Enfin, Hermia, sois raisonnable et obéis à ton père. jamais! Would you like a cup of tea? Eh bien, tu as donc la solution, ou tu te fais nonne, ou tu choisis la peine de mort. Tu as 4 jours pour te décider. Ah ben, moi, j'ai la préférence du père. J'étais là le premier. Eh bien, épouse le père, donc. Moi, j'aime Hermia. I love you. Hermia.
Elena, et maintenant la pauvre fille est morte d'amour pour toi. Aïe, mon Dieu, comme j'aime! Je ne sais pas pourquoi. J'aime, j'adore avec délire cet homme vieux et vil. Bon, ben voilà la situation. Alors, Thésée tout d'un coup décide que c'est un bon moment pour aller préparer son mariage. Hein. Il emmène Égie au chaos, bien sûr. Et puis il emmène surtout Bottom, Quince et Snug. Des artisans qui sont responsables pour préparer un grand spectacle pour son banquet. Ma chérie, enfuyons-nous ensemble. De l'autre côté du bois, chez ma tante, nous pourrons nous marier en secret. How daring! Un moment, s'il te plaît. Elena! Ne t'inquiète plus, ne pleure plus, Jeannette. Je m'en vais avec Lysandre. Nous allons nous marier, c'est un secret. Et maintenant, Démétrius est libre et célibataire. Pendant que l'heureux couple se prépare à partir, Elena élabore un super plan qui consiste à tout rapporter à Démétrius. Oui, exactement. Mon père l'a fait victime et avec du mou de veau dans la tête. C'est dingue. Mais enfin, il m'aimera plus si je lui dis la vérité. Et puis, s'il part à sa poursuite de Hermia dans les bois, je pourrai le suivre et je serai seule avec lui. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, je le poursuivrai, je le tuerai comme elle me tue. Ils sont dans les bois, dis-tu. Eh ben, j'y vais. Laisse-moi te poursuivre, laisse-moi te poursuivre. Bon, et la scène termine sur quelques paroles absolument magnifiques d'Elena, qui a inspiré énormément de troubadours depuis. Exactement. À la forêt. J'allais me réfugier alors que mon père, encore une fois, m'avait laissée toute seule à la maison. Là, j'inventais des sortilèges imaginaires en pensant que cela allait le faire revenir au foyer. Quel ingénu. Non, la magie ne change rien à la réalité et celui qui prétend le contraire est un menteur, hein, laissez-moi vous le dire. Enfin, la forêt, c'est aussi la maison de mon ami Puck. Et mon tour? Et non pas encore mon chouchou. Oh. Enfin, je sais que mon père était heureux à Londres avec ses acteurs. Enfin, maintenant que j'y réfléchis bien, quand on dit acteur, c'est un grand mot, hein, il y a 2 acteurs et le reste, des artisans, hein. Ouais, des potiers, des gens du bar, des hippies, quoi. Eh ben, les artisans de notre histoire, ils ont décidé de venir répéter dans la clairière du Si, elle est là, elle est là. Dis voir, ami Quince, dis-nous quel est le titre de la pièce et quel est mon rôle. Oui, la pièce s'intitule La tragique comédie et super cruelle mort de Pyramus et Thisbé.
le masque de lion. Ah, laisse-moi faire le lion aussi. Tu vas voir, je vais rugir pour faire rougir les dames. Tu vas voir, écoute ça un peu. Écoute ça. Ah, le loup, le lion, le licorne, le taureau, que c'est moi. Oh là là, mon père me laisse tomber pour faire ses âneries. Allez, t'arrives bien. Voyons voir. Mais que font ces épouvantails? SDF, chansonnier 68 arts, dans la clairière de ma forêt, si près du sanctuaire des fées. Oh, ils sont tellement mauvais acteurs. Pauvre Thésée, ce n'est pas un cadeau de mariage, c'est une malédiction. Ah bah, en parlant de malédiction, je crois que je vais leur mettre un petit sortilège de derrière les fagots, hein, pour animer les choses. Where shall we three meet again? Under thunder, lightning, or in rain? When the hurly burl is done? When the war is lost? Ouah, non, je peux pas utiliser celui-là, c'est de la pièce maudite. Oui, va chercher ma tête. Ah. Animal sans tête. Poulet ou Marie-Antoinette. Peu importe si tu es un humain. Peu importe car tu es un âne. Oh, mais qu'est-ce qui leur arrive? Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Ils se sont vus dans le miroir ou quoi? Oh, ah, mais je n'ai pas peur. Ils veulent me faire peur, mais je n'ai pas peur. Je vais rester ici. Je vais rester ici. Je ne bouge pas, je les attaque. Ah, aïe, non, il y a des fantômes, il y a des fantômes, que j'ai vu Yorick. Eh oui, si mon père était heureux dans son théâtre en écrivant ses pièces avec ses acteurs, moi je préfère rester dans la forêt. Parce qu'ici, avec la magie, la vie fait moins mal. What are you doing, wild spirit? Rien. Je ne regrette rien. Et je danse en cercle sur l'herbe verte. Et je sers à ma petite reine des fées, Titania. Adieu, esprit primitif. Je m'en vais. Oui, mais Titania ne peut pas venir ici. Oberon, il va faire une fête. Ah, oui. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Oberon est très jaloux parce que Titania possède un enfant humain précieux et Oberon le veut pour lui. Elle ne lui donnera pas. Je sais. Va-t'en, petite fée. Oberon arrive. Oh, mais Titania aussi. Oh, je ne veux pas être ici, je veux me cacher. Mais où puis-je me cacher? Oui, au secours. Oui, moi non plus, je ne veux pas être là quand ils arrivent. Ces deux-là ne peuvent plus se rencontrer, ni dans les bois, ni dans les champs, ni dans les prairies. Ils montent tout de suite une grosse scène. Le mieux, c'est de disparaître. Allez, faisez-le. Ah, Titania. Titania, des ailes.
nice not to see you, Titania. Arzo! Pero, si c'est le jaloux Perron, j'ai promis de ne plus jamais te parler, ni de partager ton lit. Attends un peu, présomptueuse coquette. N'oublie pas que je suis ton maître. Et ceci dit en passant, ton mari. Arzo, si, ya, eh ben je sais que tu viens dans les bois pour draguer cette chatte guerrière d'Hippolyte. Ah, je suis furieuse. Oui, regarde, à cause de nous, le monde ne reconnaît plus le bien du mal. Regarde ce qui se passe. Aïe, tremblement de terre, tsunami. Et maintenant, on ne peut plus s'asseoir sur les ponts publics d'Angoulême. Aïe. Il y a fait quelque chose donc, hein? La seule chose que je demande, c'est d'avoir ce petit enfant pour en faire mon page. Non. Sa maman me vouait un culte, hein, et j'ai promis quand elle est morte, hein, de le protéger et de prendre soin de son bébé. Alors oublie-le. Aïe, aïe, aïe. Et tu vas rester longtemps dans cette forêt? Oh, Rotenhund, mais je vais rester le temps que je veux. Je te dis, moi, hein. Oui, donne-moi cet enfant et la paix reviendra sur terre. Mais je te dis que non, non, même pas pour tout ton manège enchanté. Garde-le. Aïe, mon Dieu, que tu es têtu, comme une mule. Aïe, tu dites, je t'en supplie, aide-moi, retire l'enfant. Ah, donne-le à la petite fée. Et moi, emmène-moi comme un Schmetterling vers mon nid de fleurs. Et c'est cela. Continue ton seul chemin. Mais tu ne sortiras pas de ce bois sans avoir reçu une punition pour cet affront. Je te raconte pas, moi. D'ailleurs, je vais y réfléchir. Invisible. Eh bien, il y a de l'eau dans le gaz dans la forêt. Tout n'est pas peace and love, hein. Ah, oui. Eh ben oui, il y a ceux qui courent aussi depuis le début, là. C'est Elena, elle court après les maîtrises. Mais arrête de me poursuivre. Mais je t'aime et je te poursuivrai toujours. Et moi, je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais. My heart is true as steel. Peu m'importe, je te suivrai comme ta chienne si c'est nécessaire. J'espère que les bêtes sauvages vont te manger. Peu m'importe, je te suivrai jusqu'en enfer si c'est nécessaire. Même si tu me traites mal, même si ça me fait mal. She said, before you tumbled me, you promised me to wed. He answered, I would have my youngest son if you hadn't come to my bed. Oh, c'est très dur d'aimer et de ne pas être aimé en retour, vous savez. Moi, mon cœur se brise à chaque fois que je fais un pas vers mon père et je n'arrive pas à l'atteindre. Pauvre Elena. Elle est devenue un peu folle pour son amour pour Démétrius. Maintenant, elle se plaint tout le temps. Aïe, pauvre de moi. Aïe, comme je souffre. Je la comprends. C'est très difficile d'être sympathique avec les gens qui se plaignent tout le temps. Ah, pauvre Elena. Dans notre poursuite pour l'amour, on est allé trop loin et maintenant on est toutes les deux rejetées. Je maquille la moitié figure.
va au Béron, il n'a pas aimé la scène non plus. Et ce jeune homme est un abruti. Et cette jeune fille, il faut dire quand même, elle est un petit peu pathétique. Hein. Enfin, je promets, foi d'Oberon, que le jeune abruti Démétrius ne sortira pas de cette forêt sans être complètement amoureux de la nymphe Helena. Voilà, j'ai dit. Maintenant, il suffit de se trouver un petit sortilège. Royaume pour un sortilège, enfin quoi. Ah, je sais, suis-je bête. J'aurais dû y penser avant, bien sûr. La fleur d'amour. La fleur de Cupidon. Judith, passe-moi la fleur rouge, là. Et ben voilà. Rappelez-moi si ça marche, hein. Ah, c'est pas mal. Il y a des enfants dans la salle, là? Non, il n'y en a pas. Allez, fais-moi une portée, là. Vas-y, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais ensorceler Titania. Tu vas voir ça? Oui, mais bien sûr, je vais ensorceler Titania pour qu'elle tombe amoureuse du premier être vivant qu'elle voit en se réveillant. Attends, je vais pas pouvoir le dire tellement je me marre. Allez, sérieux, allez. À qui tu vois en ouvrant l'œil? Pour ton amant, tu voudras prendre. Que ce soit un chien, un chat ou une salamandre. Peu importe, aime-le. Ah mais j'espère que ça va être quelque chose de vachement moche, comme par exemple qu'elle voit quand elle se réveille. Hein, et puis en même temps, je vais en profiter puis je vais lui voler son enfant pendant qu'elle est ensorcelée. Et, comment tu t'appelles toi? Puck? Ah oui, Puck! Yes, my lord. Viens là, j'ai une mission pour toi. Yes, my lord. Allez, prends la fleur. Yes, my lord. Happy. Allô? Happy. Yes, my lord. Eh bien, tu vois cette fleur? Tu dois trouver dans le bois un jeune homme, un peu abruti, qui devrait être endormi à côté d'une jeune femme, assez pathétique. Et quand tu rencontres ce jeune homme, tu lui verses quelques gouttes de ce nectar dans les yeux, de manière que quand il se réveillera, il tombera automatiquement, bêtement amoureux de la jeune fille. C'est clair?